en juin prochain. Il y a un siècle, une crue exceptionnelle paralysait la capitale. Durant une semaine, entre le 20 et le 28 janvier, Paris avait les pieds dans l'eau. Et si la Seine, Alexandra, était de nouveau en crue, que se passerait-il? Eh bien, 1910, déjà, un petit rappel, la Seine atteint un niveau record, 8,62 m sur l'échelle du pont d'Austerlitz, c'est 8 mètres de plus que le niveau normal. Paris est complètement paralysé. Les pouvoirs publics prennent alors conscience de la fragilité de la capitale et lancent une politique d'aménagement du territoire pour éviter une nouvelle catastrophe. Alors 100 ans après, quelles leçons en a-t-on tiré? Quelles mesures ont été prises? Cette crue que l'on dit centennale a en effet une chance sur 100 de se reproduire chaque hiver. Le reportage, Emmanuel Hunzinger et Didier Morel. La Seine sous haute surveillance. Le service de prévention des crues veille. 2 fois par jour, la direction régionale de l'environnement publie un bulletin d'information sur les risques de crues. Des stations hydrométriques, comme celle-ci, réparties sur tout le bassin du fleuve, mesurent en temps réel le débit, la vitesse et la hauteur de l'eau. La Seine est loin d'être un long fleuve tranquille. Ce type de station, nous en avons sur l'ensemble du bassin, sur notre zone de compétence, et ça nous permet de faire un lien entre les hauteurs, les débits en amont du bassin et à Paris. Et ce lien nous permet, avec un modèle, de prévoir la crue. Notre objectif est de pouvoir dire très précisément, au moins 3 jours à l'avance, quelle sera la hauteur, le débit d'eau à Paris. En janvier 1910, Paris a les pieds dans l'eau. L'été précédent a été particulièrement pluvieux, les nappes souterraines regorgent d'eau, les sols gelés n'absorbent pas les pluies torrentielles qui s'abattent sur la capitale. Les affluents de la Seine, la Marne, l'Yonne et l'Aube sont en crue. Le débit du fleuve dépasse 2500 mètres cubes par seconde, 10 fois plus que le débit normal. L'eau envahit la capitale. Le 28, la cote de 8,62 m est atteinte, le Zouave a les épaules dans l'eau, la ville est paralysée. Après la décrue, la guerre contre le risque d'inondation commence. On construit des digues, on rehausse les ponts, on creuse le lit du fleuve, on définit des zones inondables, mais surtout on aménage le bassin de la Seine. 4 grands lacs réservoirs sont construits sur ces affluents. Ils sont chargés de réguler le cours du fleuve et peuvent retenir plusieurs millions de mètres cubes d'eau. Et pourtant, en cas de crue centennale, tous ces travaux ne permettraient d'abaisser que de 70 cm le niveau de l'eau. Paris reste vulnérable. Donc cette vulnérabilité fait que notre société est peut-être pas toujours préparée à vivre ce type d'événement. Et l'est d'autant moins que les équipements qu'on a mis en place depuis des années ont atténué les petites crues. On a le sentiment qu'il n'y a plus de crues, alors qu'en réalité, le risque de crue est là, et la grande crue est certaine. On n'en connaît pas la date, mais elle est certaine. Voici un lieu stratégique. Nous sommes au QG opérationnel de crise dans les sous-sols de la préfecture de police. En cas de crue majeure, c'est ici qu'est mis en œuvre le plan Orsec. Consciente de la fragilité de l'Île-de-France, la préfecture de police a élaboré plusieurs scénarios de secours avec les différents partenaires économiques comme ERDF, la grande distribution ou encore l'armée. Tous les acteurs qui seront autour de cette table sont des acteurs qui vont s'occuper de ce qui nous permettra de faire en sorte que cette crue qui va forcément dégrader et nuire à tous les franciliens et peut-être même au-delà, eh bien faire en sorte que quand même nous puissions et nous organiser des évacuations, organiser de l'hébergement, organiser de l'alimentation et faire revenir l'énergie au plus vite. En 1910, 150 000 Parisiens ont été évacués et des milliers de banlieusards sinistrés. Aujourd'hui, une telle inondation toucherait 5 millions de franciliens. Plusieurs centaines de communes seraient sous les eaux, notamment en petite couronne, urbanisées à 90% en zone inondable. Pascal Poplin, bonjour. Vous êtes président des Grands Lacs de Seine et puis auteur donc de ce livre Le jour où l'eau reviendra. Vous parlez évidemment de la capitale. Une crue d'une telle envergure pourrait-elle se reproduire alors aujourd'hui? Bien sûr. C'est un phénomène qui, au cours des 1500 dernières années, s'est produit en moyenne tous les 30 ans. Ce qui n'est pas normal, on a eu de la chance, c'est qu'il n'y a pas de crue importante depuis 55 ans, parce que c'était 1955 la dernière crue significative, pas aussi grande que 1910. Donc il n'y a aucune raison, c'est un phénomène météorologique qui ne se reproduise pas. Alors de nombreux aménagements ont été mis en place, alors les leçons ont peut-être été tirées effectivement depuis 1910. Est-on prêt aujourd'hui à faire face à une telle inondation ? Alors paradoxalement,
on est mieux préparé puisqu'on a pris des dispositions, votre reportage le montrait, et en même temps, nous serons sans doute plus pénalisés par le retour d'un épisode de ce type, d'abord parce que nous sommes plus nombreux dans l'agglomération parisienne, parce que le poids économique de l'agglomération parisienne est extrêmement important, et que notre mode de vie est beaucoup plus sophistiqué, donc beaucoup plus fragile. Donc on sera en mode de vie dégradé pendant une période de 15 jours, 3 semaines, 6 semaines, et ce sera beaucoup plus pénible aux franciliennes et aux franciliens que ça ne l'était à leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Là, concrètement, quel serait l'impact? Eh bien, par exemple, plus de transport en commun, en tout cas plus de transport en commun souterrain. Donc vous voyez quand il y a une grande grève, comment les choses se passent. L'électricité, nous sommes beaucoup plus dépendants de l'électricité que nous l'étions en 1910, où il y avait seulement à Paris 65 000 abonnés, et où on n'avait pas le téléphone, la télévision, les frigos, le chauffage, etc. Ça vous inquiète ? Ça ne m'inquiète pas parce qu'il faut être philosophe en la matière, c'est-à-dire qu'il faut se préparer, il faut faire tout ce qui est possible de faire, beaucoup a été fait, d'autres choses sont encore à faire, mais en même temps, il faut surtout savoir que l'homme ne peut complètement dompter la nature et que donc quand un événement de ce type arrive, eh bien on en subit des désagréments. Tout l'enjeu consiste à faire en sorte que ces désagréments soient les moins importants possibles et durent le moins longtemps possible. Alors, quelles mesures il faudrait encore prendre aujourd'hui, malgré les aménagements, notamment des barrages, notamment des digues, des rehaussements, tout ce qu'on a pu faire pour finalement un résultat quand même très très limité? Je ne pense pas que le résultat soit limité parce que en la matière, 70 cm, oui, mais 70 cm, c'est plusieurs milliards d'euros économisés. On peut encore aménager. Nous travaillons au Grand Lac de Seine sur un projet d'un 5e ouvrage qui serait un peu différent de ce qui existe actuellement et qui permettrait en particulier d'éviter que la Seine et l'Yonne soient en crue en même temps pour que l'eau passe à Paris. Et puis, il y a surtout à investir un nouveau champ qui est la réduction de la vulnérabilité. Les grandes institutions, la RATP, EDF, les musées, les hôpitaux de Paris ont déjà des plans pour savoir ce qu'il faut faire quand la crue revient. Eh bien, il faut aujourd'hui étendre cela à tout le tissu économique, aux 170 000 entreprises qui pourraient être perturbées par une crue, et aux particuliers qui doivent savoir comment se préparer et comment réagir s'ils sont en zone inondable. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre du livre, Le jour où l'eau reviendra. Merci à vous, à tous les deux. Alors France 3 va plus loin, bien sûr, sur Internet. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur les expositions à Paris, en Ile-de-France, des images d'époque, bien sûr, des informations en cas de nouvelles crues sur notre site internet france3.fr. Et sachez d'ailleurs à ce propos qu'une émission spéciale dans nos éditions du soir, mercredi, à partir de 18h40, donc sur ce sujet. Le PSG a retrouvé le